Il y a eu effectivement les concertations nationales, mais il se trouve que certains peuvent ne pas être disponibles ce jour-là, alors qu'ils ont des choses à dire. Donc il faut leur donner d'autres moyens leur permettant de pouvoir s'exprimer, leur permettre de pouvoir dire ce qu'ils veulent dire. Donc c'est dans ce contexte-là que cette plateforme a été mise en place. Donc elle est aujourd'hui fonctionnelle et elle comporte toutes les thématiques qui ont été traitées dans les TDR. Donc il suffit juste de venir là-dessus à l'adresse www.dialoguenational.ml et puis il y a une rubrique qui s'appelle « Je participe ». Dès que vous cliquez dessus, vous accédez aux différentes thématiques. Une fois les thématiques affichées, quand vous choisissez une thématique donnée, vous allez accéder aux différents sujets de discussion. Donc, vous cliquez sur un des sujets qui vous intéresse et vous dites tout ce que vous avez à dire. Et puis après, il y a un groupe de rapporteurs qui sont derrière, qui vont faire la compilation de toutes les contributions qui vont être faites sur cette plateforme et un rapport en sera sorti qui sera remis au groupe des facilitateurs. Alors ce que j'en pense personnellement, c'est que ce serait une bonne chose déjà, une première, parce que moi en étant membre de la Jeune Chambre, je dois être impliquée dans tout ce qui concerne la jeunesse. Et cette plateforme va me permettre, en étant chez moi, en étant au bureau, en étant n'importe où à Bamako, de pouvoir participer et de donner mon avis à travers cette plateforme, tout en restant en ligne. Le dialogue national inclusif en cours ne doit pas être un dialogue politique. Tous les grands problèmes de ce monde ont eu une solution à travers, sur des tables bancs si on peut le dire. Donc il faut avoir, comme on appelle, des dialogues entre la communauté, les forces de l'ordre, toute la couche composante. Donc doit se parler et essayer de trouver une solution, une porte de sortie par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Vu la situation sécuritaire, vu, comme on appelle, dans les secteurs éducation, dans les secteurs santé, etc. etc. Donc il ne faut pas que ce soit seulement un dialogue qui concerne les mouvements armés, l'armée et les politiciens au seulement. Donc on doit essayer de revoir à travers les 3 thématiques qui ont été dégagées, de vraiment essayer de trouver une solution qui répond vraiment à notre situation. Bon, pour moi, son déroulement, c'est un peu pas ça parce qu'il faut que tous les acteurs se retrouvent au sein de ce dialogue. Mais dans les localités, on dirait que c'est le dialogue même qui va créer d'autres problèmes liés à des fins financiers, comme on le perd. Dans certaines localités, c'est gratuit. Dans certaines autres localités, les prix ne sont pas les mêmes. Donc, c'est en train de créer d'autres problèmes. Au lieu de résoudre le problème, je crois qu'on est en train de s'enfoncer avec des perdièmes. Je pense que c'est une belle initiative. C'est une belle initiative qui va permettre aux Maliens de réunir ou de rassembler l'essentiel. Avec la crise profonde que nous vivons depuis 2012, nous sommes en train de nous éparpiller et de perdre de vue l'essentiel. Donc le dialogue inclusif national peut être une bonne solution pour rassembler tous les Maliens autour de l'essentiel. L'observation que je fais, c'est la participation timide des jeunes. Et je pense que les jeunes doivent mieux s'impliquer dans ce dialogue inclusif national pour jouer pleinement leur partition dans le développement du pays. L'inclusivité n'est pas effective, mais il faut que ça soit effectif. Et la Jeune Chambre internationale Mali va prendre l'engagement de s'engager ou de participer de façon très active à ce dialogue national inclusif. Nous allons utiliser le portail de l'AGETIC, mobiliser l'ensemble de la jeunesse autour de la Jeune Chambre internationale et même en dehors de l'organisation pour que les jeunes puissent jouer pleinement leur rôle citoyen. Ce qui doit être mis en avant, c'est la patrie, c'est le Mali. Le Mali avant tout, l'intérêt collectif avant tout. Et si tout le monde pense ainsi, je pense qu'on peut réussir le dialogue national inclusif. Nous sommes tous ici de la culture de la parole. Le Mali, en termes de parole, a beaucoup enseigné aux autres peuples. Donc par la parole, on arrive à régler nos différends. Par la parole, on arrive à bénir. Par la parole, on arrive aussi à maudire. Et par la parole, on arrive à apaiser les passions, certaines pulsions qui puissent amener à des écarts de comportement. Je pense que cette initiative est à louer. Je pense que pour cette initiative, il faut que la jeunesse ait sa place et que JC a sa place. Parce que pour un pays dont la jeunesse a une forte vitalité, elle a son mot à dire dans ce dialogue. Aujourd'hui, en fait, à la demande des facilitateurs, pour permettre à ce que tous les Maliens puissent avoir la possibilité de s'exprimer, nous avons développé cet outil
qui est disponible sur Internet et qui permet à chacun, de partout où il est, à la diaspora aussi surtout, aux Maliens d'intérieur comme de l'extérieur, de pouvoir poster leurs avis sur le dialogue national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour ou contre, c'est impossible d'être exclu du dialogue. Ceux qui décident peut-être de ne pas exprimer leur point de vue pour le Mali, évidemment c'est leur droit, mais je pense qu'aujourd'hui il est important que chacun exprime son point de vue, qu'il soit meilleur ou que ce soit sous forme de critique. Mais c'est important que chacun puisse s'exprimer parce qu'il s'agit de notre pays.